Bonjour Olivia Guérig. Bonjour Vous venez Céline. avec un nouveau roman policier, polar, je ne sais pas trop la catégorie dans laquelle on doit vous mettre, avec ce livre Witch Hunt aux éditions Roman. On retrouve vraiment pleinement notre région, ça se passe entre la Haute-Savoie et Genève, la campagne genevoise aussi, on est dans cette atmosphère-là. Un couple va fêter son mariage au château d'Avully, à Brantôme, c'est dans la région de Bon-Chablais, par là-bas. Et puis, dans la préparation de ce mariage, ils découvrent le corps de deux adolescents sur un bûcher, deux adolescents de 16 et 17 ans. Là, directement, vous nous mettez bien dans l'ambiance, vous nous plongez dans l'eau bouillante, là. Ouais, c'est vrai que la scène de crime est un peu horrible et le crime en lui-même est vraiment atroce, mais il fallait justement cette entrée en matière pour situer aussi l'atrocité de ce que qu'était la chasse aux sorcières à l'époque. Et puis, ça le situe aussi justement dans un endroit géographique où il y a eu historiquement des exécutions et des condamnations de sorcières, justement, parce qu'au château d'Avully à Brantôme, il y a eu justement des sorcières qui ont été condamnées pendant la période de l'Inquisition et de la chasse aux sorcières. Voilà, donc votre livre, c'est vraiment un échange des allers-retours entre le passé et le présent. On reviendra sur le présent un peu plus tard, mais déjà sur ce passé, cette chasse aux sorcières, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est pas les sorcières évidemment qu'on a dans notre imaginaire, la gentille sorcière ou la sorcière au nez crochu. La sorcière à l'époque c'était une femme, souvent un peu trop indépendante, c'est ça qu'on lui reprochait. C'est ça, ou ayant des dons un peu particuliers, ou faisant un métier d'homme, ou simplement peut-être un peu séductrice. Et donc il y avait peut-être un peu de jalousie aussi. Oui, c'est ça, c'est une femme qu'on peut retrouver aujourd'hui, aussi en tant que sorcière. Les féministes se revendiquent parfois comme sorcières. Sorcière, exactement. C'est pour ça que je cite une autrice qui est aussi originaire de Genève, Mona Chollet, qui a écrit un livre justement un peu fait sur le féminisme qui s'appelle Sorcière, justement. Et un de vos personnages, l'une de vos personnages s'appelle Mona. On imagine qu'il y a une petite référence aussi ici. Vous vous rappelez aussi une légende, celle du pont du diable à Saint-Gervais, donc en France voisine. Cette légende, c'est celle du diable qui est d'accord d'aider les habitants à créer un pont entre deux pans de montagne, on va dire. Tout à fait. Mais en échange d'une vie, sauf que les habitants du village refuse de donner une vie et le diable, pour se venger, dit que chaque demi-siècle, voilà, tous les 50 ans, il viendra chercher une vie dans ce village. Tout à fait. Cette légende-là, vous la connaissiez avant? Pourquoi est-ce qu'elle vous plaît, cette légende? Parce que je trouvais que c'était intéressant justement de situer c'est aussi plus ou moins la même période que la chasse aux sorcières, l'Inquisition. Et puis l'histoire du diable, il y a toujours eu l'idée que les sorcières faisaient un pacte avec le diable. Et là, justement, on voit que c'est le diable tout seul et il se fait avoir parce qu'on lui donne un chat à la place d'une vie. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a cette malédiction. Et ça me permettait aussi de mettre quelques éléments un peu surnaturels dans mon histoire. Mais c'est pas le fond de l'histoire. C'est ça, on va pas tout dévoiler, surtout pas. Et donc, revenons un petit peu au scénario, à cette intrigue. Donc, on a ces deux adolescents retrouvés sur un bûcher de sorcières. Et puis, votre capitaine, Aurore Pellet, qui vient d'Annecy, va devoir enquêter sur ces crimes atroces. On va retrouver ensuite, on va la suivre dans tout ce périple. Mais c'est très lié aussi à une histoire très actuelle, à celle d'un jeu vidéo, puisque Witch Hunt, votre titre, c'est en fait le titre d'un jeu vidéo qui est extrêmement immersif et qui est très réel. C'est ça, parce que je trouvais que c'était important. Dans notre société aujourd'hui, les jeunes sont happés par les écrans, par les jeux, presque le virtuel, mais même dans nos relations d'adultes, on communique presque plus sans avoir un écran, un téléphone portable. Et les jeux prennent une place, les jeux vidéo prennent une place très importante. Et donc, j'avais besoin de placer aussi mon récit dans une sorte d'actualité qui m'inquiète. Parce que c'est vraiment un phénomène d'addiction aux jeux vidéo. Et puis justement, jusqu'à où est-ce qu'on peut être amené pour satisfaire cette addiction, en fait. Et
Il y a aussi le côté, ça on le découvre aussi dans le livre, je parle aussi du harcèlement en fait par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé intéressant de mettre en exergue entre ce qui se passe aujourd'hui, donc les problèmes de la société actuelle, et puis justement plutôt l'histoire, quoi. Et ces jeux vidéo, en fait, des adolescents vont être embarqués dans ce jeu vidéo plus vrai que nature, et c'est le lien qui va se faire ensuite entre le passé et le présent. Je crois qu'on n'en dira pas plus, mais il y a ce jeune, Elias, qui à un moment se dit: sa mère le mettait en garde depuis des années, elle avait raison, insidieusement la frontière entre le monde réel et le monde virtuel avait été dépassée. Est-ce que finalement, vous aspirez à ce que les jeunes s'en rendent compte que parfois ils basculent? Ouais, j'aimerais bien, parce que moi j'ai un fils qui a 12 ans, et c'est vrai que cette façon de vivre ces jeux comme si c'était dans la réalité. Et puis aussi, violent en plus. C'est ça, oui, c'est ça. Il y a des jeux qui sont vraiment très très violents, et ils n'arrivent plus à savoir ce qui est la vraie vie et ce qui est justement le virtuel du domaine du jeu. Donc ce qui se passe dans le jeu peut être considéré comme normal en fait, et moi c'est ça qui me fait très peur. Parce que j'aimerais bien qu'ils se rendent compte, mais c'est très difficile parce qu'on leur apporte chaque fois quelque chose de nouveau qui leur donne envie de continuer et de se plonger de plus en plus dans ce virtuel, et puis d'accomplir de plus en plus de choses. Et ouais, c'est ça qui est assez effrayant. On se dit jusqu'à où est-ce que le monde y reste réel, et où commence le virtuel, on ne sait pas. Même nous, on ne sait plus. Le livre nous permet de nous raccrocher peut-être la réalité. Au réel. On va finir sur une note plus positive. Dans tout ce livre, on a des références musicales. Alors ça, c'est un peu votre marque de fabrique, oui. Olivia Guérig. On passe aussi bien de Desireless au Guns N' Roses. Pour le coup, on est vraiment à un grand écart. Pourquoi est-ce que la musique est aussi présente dans ce livre ? Il y a beaucoup de références justement à la chasse aux sorcières. Il y a beaucoup de paroles aussi dans tous mes livres, il y a de la musique. J'avais besoin d'illustrer en fait ça par des choses qui me tiennent à cœur, en fait, aussi des messages qui sont dans ces chansons, qui sont en rapport avec mon histoire. J'en dis pas plus parce que je peux pas... C'est ça, on va pas dévoiler, c'est toujours le problème du polar. Merci beaucoup Olivia Guérig. Je rappelle les références de ce livre, donc Witch Hunt aux éditions Roman. On a un petit questionnaire pour vous, c'est 5e de couverture. Qui est votre sorcière préférée? Jeanne d'Arc, ma sorcière bien-aimée, ou la dernière genevoise à avoir été brûlée, Miché Chaudron? Alors Miché Chaudron, je pense que je me sens plus proche de Miché Chaudron. Quoique ma sorcière bien-aimée, ce serait bien pratique de pouvoir faire comme ça, et puis que le ménage soit fait dans toute la maison, par exemple, je sais pas, mais oui. Quel est votre jeu vidéo favori? Ouf, alors moi les jeux vidéo, je suis pas très jeu vidéo personnellement, mais je crois que Super Mario, je jouais ça aussi quand j'étais plus jeune. Ça m'amuse toujours beaucoup. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Quelle chanson avez-vous le plus écoutée pour écrire ce livre? Alors, il n'y en a pas une, mais je pense qu'il y a toujours les mêmes groupes qui m'accompagnent en général. Donc, ce serait The Cure, Depeche Mode, Editors, qu'on retrouve aussi. C'est toujours mes groupes un peu fétiches que j'écoute tout le long. Mais j'ai aussi écouté ma playlist parce qu'elle est assez... Elle emmène assez loin, je ne sais pas comment dire, mais elle nous fait un peu voyager. Elle fait voyager. Ce livre, j'ai cru avoir comme source qu'il était plus touffu que ça. Là, on est à 500 pages. Combien de pages est-ce que vous avez dû couper? Ouf, à peu près la moitié. La moitié? Ouais. Ça a été dur? Très dur. Pour un écrivain, c'est toujours très dur de couper son texte, mais je pense que c'est pour le mieux, parce que l'histoire se tient mieux, et il y aura justement avec les autres pages une autre histoire. On se réjouit beaucoup. Merci infiniment Olivia Guérig, très bonne soirée à vous. Merci à vous. Et bonne soirée sur les Monts Bleus, au revoir.